CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence. On se retrouve pour une nouvelle édition de CRIF Mag. Ce soir, un entretien spécial avec la présidente du CRIF Marseille-Provence, Fabienne Bendayan. Fabienne, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission de CRIF Mag, dans votre émission d'ailleurs. Vous êtes la présidente du CRIF Marseille-Provence, je le disais. Et par téléphone, eh bien, on a Gérald Attali. Gérald Attali, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la commission éducation, mémoire et transmission au sein du CRIF Marseille-Provence. Et ce soir, eh bien, nous allons faire d'abord un focus sur le concours de l'éloquence. Alors, Gérald Attali, parlez-nous un petit peu de ce concours de l'éloquence. Alors, ce concours d'éloquence, ce sera sa première année d'édition, justement. Et nous avons souhaité, enfin, Fabienne Bendayan a souhaité qu'il y ait un tel concours avec pour perspective la lutte contre l'antisémitisme, qui est devenu, depuis quelques années, qui a toujours été une priorité du CRIF, mais qui ne l'est plus encore depuis le 7 octobre. C'est un domaine dont la commission éducation, mémoire et transmission, c'est un domaine qui ne pouvait pas échapper, justement, à ses préoccupations. Et le concours a pour objectif justement d'engager alors des collégiens et des lycéens dans une réflexion sur justement ces questions liées à l'antisémitisme, avec comme moyen justement un concours d'éloquence. Normalement, ce concours d'éloquence, oui. Oui, d'accord. Excusez-moi, je vous coupe. On va revenir aussi vers vous. Je vais me retourner là maintenant vers Fabienne Bendayan. Alors Fabienne, Gérald le disait il y a quelques instants, vous êtes à l'origine, puisque c'est inédit. Il n'y a jamais eu, c'est vrai, de concours d'éloquence dans la communauté, encore moins au CRIF. Alors expliquez-nous, comment avez-vous eu l'idée de vous dire, eh bien, finalement, je veux parler d'éducation à travers un tel concours, et que représente, c'est quoi un concours de l'éloquence finalement aussi? Alors, je pense que l'idée a germé aussi par des formations professionnelles, puisqu'en tant qu'avocate, forcément, je suis sensibilisée à la question de l'éloquence. En fait, nous disposons d'une convention de partenariat avec le rectorat d'Aix-Marseille depuis plusieurs années. Cette convention de partenariat travaille efficacement sur toutes les actions relatives à l'aspect mémoriel. Donc on a chaque année un voyage de la mémoire qui est organisé, on a le concours de la BD également depuis quelques années, et puis on a cette journée du 27 janvier qui est organisée également dans les établissements scolaires. Et au lendemain du 7 octobre, je me suis dit effectivement qu'il fallait absolument que cette convention de partenariat puisse devenir aussi un outil efficace dans la lutte contre l'antisémitisme, enfin le racisme et l'antisémitisme de manière spécifique. Et donc j'ai échangé avec l'ancien recteur, le recteur Béni à l'époque. Je lui ai proposé effectivement qu'on puisse élargir cette convention et que, au-delà de l'aspect mémoriel, on puisse intégrer du coup un article sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Il a immédiatement souscrit à ma proposition, et donc je lui ai proposé que la première action pourrait être effectivement un concours de l'éloquence. Et donc je suis ravie de voir que ce concours en fait va prendre une dimension particulière puisque j'ai obtenu l'accord du barreau de Marseille pour qu'il soit partenaire de l'événement. Ah, c'est joli ça. Alors, est-ce que ça va se passer? Alors, comment ça va se passer concrètement? Expliquez-nous tout. Est-ce que ça sera au barreau de Marseille, dans les écoles? Et puis dites-nous un petit peu les partenaires. Je vais vous expliquer. Donc au niveau des partenaires, donc on a le barreau de Marseille. Oui. Le procureur de la République, monsieur Nicolas Besson, a également accepté d'être partenaire de l'événement. Le président du tribunal judiciaire, monsieur Olivier Laurent, a également accepté d'être partenaire de l'événement. Donc on a en fait tous les acteurs judiciaires principaux qui ont souscrit effectivement à cette action. Donc je suis particulièrement heureuse de voir que effectivement il y a un engouement spontané pour la réalisation de cette action. Et donc la joute finale se déroulera dans une salle d'audience mise à disposition par le président du tribunal judiciaire, donc dans de véritables conditions d'un procès. L'idée rapidement, c'est avec Gérald Attali, on a réfléchi effectivement sur la meilleure façon d'organiser ce concours, et donc on a réfléchi, on a travaillé ensemble, et on a effectivement envisagé que les établissements scolaires, donc ça concerne de la 3e à la terminale, Gérald Attali vous l'a dit il y a quelques instants. L'idée, c'est que chaque établissement
publics, confessionnels, tous les établissements puissent organiser en leur sein un concours d'éloquence. Le finaliste participe à la joute finale qui aura lieu donc le 21 mars à 14h dans une salle d'audience du Palais Monthyon. Je suis particulièrement flattée et honorée aussi parce que ce concours de l'éloquence va porter un prix qui est le prix Serge Klarsfeld, Oui. puisque j'ai eu Serge Klarsfeld qui a donné son accord pour que le concours porte son nom. Donc c'est aussi une façon aussi de rendre hommage à cet homme qui a tant milité à la fois pour le devoir de mémoire et pour la lutte contre l'antisémitisme. Et donc cette joute finale aura lieu le 21 mars aussi parce que ce concours s'inscrit dans le cadre de la semaine de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, en accord avec le rectorat. Alors, Gérald Attali, je le disais il y a quelques instants, vous êtes président de la commission éducation, mémoire et transmission au sein du CRIF Marseille-Provence. Alors, c'est un beau projet, un projet ambitieux, audacieux et novateur qui est mis en avant par la présidente du CRIF. Vous avez travaillé, elle l'a dit il y a quelques instants, à ses côtés. Comment vous avez sélectionné les écoles ? Alors, pour l'instant, nous sommes dans la phase de préinscription. Cette phase de préinscription va durer jusqu'au 15 décembre 2024. Les établissements peuvent s'y inscrire. C'est très ouvert, puisque comme vient de le rappeler Fabienne Bendayan, il y a en effet des collèges, dès la 3e, donc les élèves peuvent s'y inscrire, mais également des lycées, des lycéens, qu'il s'agisse de l'enseignement général ou de l'enseignement professionnel. Donc il y a la volonté d'avoir la plus grande ouverture possible. Cette phase de préinscription est l'occasion pour l'établissement d'organiser des joutes internes, c'est-à-dire d'avoir une phase de présélection des candidats qui vont s'affronter pendant la semaine d'action contre le racisme et l'antisémitisme le 21 mars. C'est donc en 2 temps. Le premier temps, c'est un temps de présélection. Ensuite, à partir du 15 février 2025, ils nous feront remonter justement les élèves qu'ils auront sélectionnés afin qu'ils participent à ce que nous avons appelé la joute finale. Alors Fabienne Bendayan, une fois que ces sélections sont faites, un concours de l'éloquence, c'est quand même quelque chose de spécial. C'est bon déjà, il faut pas trop leur mettre peut-être la pression parce que moi je sais que si je devais me retrouver devant le tribunal c'est pas évident. Est-ce que vous allez les accompagner ? Oui, absolument. Je pense que c'est important de le dire. Oui, tout à fait. C'est notre volonté, à l'instar d'ailleurs des actions qui sont réalisées par la commission éducation, transmission et mémoire, où la commission accompagne à chaque fois les établissements, notamment dans le cadre de l'organisation de la journée du 27 janvier. Là, il y a la garantie que les enseignants, les élèves, enfin tous les établissements qui vont souscrire effectivement à ce concours vont avoir l'accompagnement à la fois des membres de la commission transmission éducation mémoire, mais également des membres de la commission droit et justice qui sont donc tous des avocats. L'idée, ça sera que en fait les élèves qui participent à ce concours fassent une proposition de 3 à 5 minutes, soit sous forme de réquisitoire, soit sous forme de plaidoirie. Donc il faudra leur expliquer tout ça, ce qu'est un réquisitoire, ce qu'est une plaidoirie. Absolument. Donc vous allez tous mis à contribution, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et est-ce qu'une fois que tout ça sera préparé et que le jour J arrivera, est-ce que les séances sont publiques ou pas ? Oui. Ah d'accord, c'est-à-dire que tout le monde peut venir y assister. Oui, tout à fait. On va tâcher de rendre ça public parce qu'encore une fois, l'objectif principal dans le cadre de ce concours d'éloquence, c'est d'essayer de sensibiliser la jeunesse. D'ailleurs, dans le cadre du règlement, on a, avec Gérald, mis une phrase comme quoi finalement, tous les élèves qui vont participer vont être acteurs de cette lutte contre l'antisémitisme. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser la jeunesse sur cette question de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme de manière spécifique. Et je crois effectivement que si on arrive à rendre public cette joute finale à l'occasion du 21 mars et que le public, qu'on espère nombreux, puisse participer effectivement à cette restitution finalement de ce que les élèves auront travaillé pour essayer justement d'apporter leur contribution sur la lutte contre l'antisémitisme, je crois effectivement qu'on aura gagné un certain pari. Alors, Gérald Attali, bien évidemment, Fabienne, là, cette question s'adresse à vous deux. En plus du concours de l'éloquence, eh bien, toutes les autres activités, programmations au sein de la mémoire sont maintenues, c'est-à-dire le voyage de la mémoire, mais aussi le concours
concours de la BD. Gérald Attali, cette année, le voyage de la mémoire, quelle est la destination ? Alors, normalement, la destination devrait être Vienne. Et là encore, ce sera l'occasion de visiter justement tout ce qui concerne les questions mémorielles liées à la ville de Vienne. Et naturellement, c'est l'occasion surtout aussi de faire participer d'élèves venus d'établissements très différents. Puisque ce sont des élèves qui sont quelquefois issus de l'enseignement confessionnel, mais également des élèves venus d'établissements publics. Il y a cette volonté, justement, d'assurer une prise en charge collective de cette découverte mémorielle. Alors, il y a aussi le concours de la BD qui continue cette année. Tout à fait. Quelle est la thématique ? Est-ce que vous avez choisi la thématique de cette année ou pas ? Tout à fait. La thématique du concours de bande dessinée est liée justement au 80e anniversaire de la découverte d'Auschwitz. Et c'est justement la thématique de la découverte de ce camp d'Auschwitz qui est au cœur du thème cette année choisi pour le concours de bande dessinée. Est-ce que vous savez, Gérald Attali, que vous faites partie des rares personnes qui disaient le mot vrai, à savoir découverte et non libération ? Parce que c'est vrai que ça a été découvert par l'Amérus par hasard. Tout à fait. Et je pense que c'est important de le préciser, qu'on a tendance à l'oublier. Eh bien, écoutez, au niveau de l'éducation, de la transmission et de la mémoire, je pense que vous avez une année bien chargée, 2025. Donc, on va vous souhaiter, je vous remercie infiniment. Je vais garder un petit peu la présidente à côté de moi pour lui poser d'autres questions. En tout cas, Gérald Attali, je rappelle que vous êtes président de la commission éducation, mémoire et transmission. Je vous remercie infiniment d'avoir dégagé un petit peu de temps pour nous parler de tous ces beaux projets et de tout ce que vous mettez en place au sein du CRIF Marseille-Provence aux côtés de la présidente pour l'année 2025. Merci infiniment, Gérald. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Alors, Fabienne Bendayan, outre tout ce beau programme, il y a aussi toute l'actualité du CRIF et on sait qu'il y a une cellule juridique avec plusieurs avocats qui justement s'occupe un petit peu de faire remonter et d'épauler la communauté sur Marseille quand elle est victime, on va dire, d'actes, de propos antisémites. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point en décembre 2024 où on en est ? Enfin, on aimerait entendre, non mais elle marche plus, on n'a plus besoin de cette cellule, mais je pense pas que ce soit ça. J'adorerais pouvoir vous dire effectivement que finalement cette commission elle sert à rien. Malheureusement, le fait est qu'elle est particulièrement active depuis le 7 octobre, évidemment. Oui. Donc, en fait, si vous voulez, cette commission, elle a plusieurs vocations. Vous l'avez rappelé, effectivement, à juste titre. L'objectif, c'est bien sûr d'épauler toutes les victimes d'actes antisémites de la communauté afin de les accompagner dans le cadre de leur dépôt de plainte, pouvoir se constituer partie civile également à leur côté devant les juridictions répressives. On effectue également beaucoup de signalements. Beaucoup de signalements aussi parce qu'il y a les atteintes aux personnes qui sont visées directement, mais il y a aussi les atteintes aux biens. Il y a aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tous les messages à caractère antisémite effectivement qui prolifèrent sur le net. Et de ce point de vue-là également, on a décidé de ne rien laisser passer. Donc on a des avocats extrêmement compétents. C'est Samuel Benamou, le vice-président du CRIF Marseille-Provence, qui préside cette commission. Et puis on a une dizaine d'avocats extrêmement motivés, extrêmement courageux, extrêmement impliqués, qui participent à encombrer un petit peu la justice, puisque malheureusement on a un certain nombre de dossiers en cours. Donc on a donc je vous le disais, on a des dépôts de plainte, des signalements auprès du procureur de la République, des constitutions de partie civile aux côtés des victimes, mais pas seulement aux côtés des victimes, également en tant que CRIF Marseille-Provence. Par exemple, je pense notamment aux différents tags qui sont retrouvés dans la ville, sur lesquels là aussi c'est pareil, on a décidé de ne rien laisser passer. L'expression de haine sur les murs de nos villes, ça c'est plus possible. Donc à chaque fois qu'on a effectivement une remontée sur des tags qui sont commis, on effectue des signalements, des dépôts de plainte.
On intervient également auprès de la mairie et je dois saluer d'ailleurs la réactivité parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on signale, c'est effacé. On a une réactivité quand même qu'il faut souligner pour effacer les tags et voilà. Et puis après, on a aussi au rang des actions qui sont faites par cette commission droit et justice, par exemple aussi quand c'est nécessaire, écrire pour solliciter l'interdiction de certaines manifestations. Oui. Voilà, donc une activité relativement chargée sur cette commission. Assez chargée, mais est-ce que vous remarquez quand même qu'à la différence de Paris, plus ou moins, c'est vrai qu'on a tous l'impression, bon, on va pas dire que tout est rose, c'est faux, vous en donnez la preuve, mais que plus ou moins ça se maintient sur Marseille, ça va. Oui. Est-ce que c'est ce qui est paradoxal d'ailleurs. Oui, c'est un constat factuel. C'est quand on regarde les chiffres de l'antisémitisme dans la région et qu'on les compare à d'autres régions de France, notamment sur la région parisienne, on constate que Marseille, bien que nous ne sommes pas épargnés, eh bien, on est quand même relativement préservé par rapport au reste de la France. Alors les explications elles peuvent être multiples. Je crois que sans doute cette ville cosmopolite où la notion de vivre ensemble a toujours pris essence, peut-être explique aussi qu'il y a peut-être un peu moins de tension entre les communautés. Je pense que le trafic de drogue, il est sans doute pas étranger non plus aussi à ce que dans les quartiers, ça s'affole un peu moins. Et puis, oui, je crois que Marseille, encore une fois, fait probablement exception par rapport au reste de la France. Alors, la suite, eh bien, des événements au sein du CRIF Marseille-Provence, on va donner un avant-goût, mais je sais que la fameuse convention régionale qui a lieu tous les ans au mois de mars, elle bouillonne et elle est en préparation. Est-ce que vous voulez ou pas dévoiler ne serait-ce que le thème ou dans quel sens on va aller cette année? Parce que je sais qu'elle est sur les chapeaux de roue quand même. Oui, on travaille activement. Alors cette année, on va modifier un petit peu les modalités d'organisation. D'accord. Ces dernières années, la convention se tenait sur une après-midi. Là, l'objectif, c'est de faire une convention sur une journée entière. D'accord. Toujours dans la même idée, la même perspective de se dire qu'à un moment donné, il faut effectivement... D'ailleurs, c'est à l'appui des chiffres de l'antisémitisme où on constate que de plus en plus la jeunesse est impactée par les préjugés antisémites et l'antisémitisme. On s'est dit que le matin, ce serait intéressant en fait de proposer des ateliers qui vont être faits par. Alors, il y aura la DDF qui a déjà bien travaillé sur des fiches qui permettent effectivement de trouver des arguments de réponse sur un certain nombre de préjugés par rapport à la situation actuelle, la situation au Proche-Orient, sur la question historique, sur la question juridique. Donc, il y aura la DDF qui fera un atelier, Franck Tapiro qui devra effectivement être parmi nous dimanche matin. Oui. On aura également Bob Asbara qui sera présent également, qui fera également un atelier, qui a beaucoup aussi travaillé, qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, qui proposera un atelier. On est en train d'essayer d'organiser peut-être le matin aussi une mini-conférence du livre pour que les gens puissent déambuler et qu'on ait des personnalités. Pour l'instant, ne dévoilez pas. On va pas tout dévoiler. Non, on sent qu'il y a une volonté. Excusez-moi, je vous coupe, de faire venir cette jeunesse, ces influenceurs qui ont, on le voit, qui boostent énormément sur les réseaux sociaux, qui argumentent, qui contre-argumentent, qui n'ont pas peur d'aller au front et de faire le relais avec la jeunesse marseillaise. Donc, donc il faut s'inscrire et il faut vraiment le diffuser à la jeunesse, ça. Oui, absolument. Et on fera du coup, à l'instar de ce qui se fait à Paris, un déjeuner-débat entre midi et 2. D'accord. Et ensuite, l'après-midi, donc on aura 2 conférences. Alors, on est en train de travailler justement sur les différents thèmes, mais globalement, il y aura bien sûr... voilà, le monde après le 7 octobre, la situation sur le plan national, sur le plan européen, l'incidence des élections américaines sur ce qui va se passer dans le monde et en particulier sur ce qui se passe au Proche-Orient. Donc on a déjà des intervenants qui nous ont confirmé leur présence, comme Bernard Cazeneuve, Alain Bauer. On aura également le sénateur Stéphane Le Rudulier qui interviendra aussi sur
sur la fameuse proposition de loi sénatoriale à laquelle le CRIF Marseille-Provence a participé. D'ailleurs, ça fait partie aussi des activités de la commission. Bien sûr, on avait reçu Samuel Benamou ici, oui, pour en parler. Voilà, on a déjà pas mal d'intervenants qui nous ont. On va parler géopolitique. On va parler géopolitique. Je crois que c'est important. On va essayer de trouver des réponses à nos questionnements et essayer surtout de faire en sorte que cette convention, encore une fois, cette année prenne une dimension particulière parce que la situation est inédite et que ça se justifie. Est-ce que la date a été fixée ? Le 9 mars. Alors voilà, à vos agendas. Save the date. Voilà, save the date, le 9 mars, c'est la prochaine 2025 convention régionale du CRIF Marseille-Provence. Élodie, est-ce que vous avez établi une date ? Alors, il y a 2 dates. Il y a 2 dates. On va y arriver. Mais oui. On va y arriver. Ça sera donc, là pour l'instant, on a bloqué 2 dates, le 3 ou le 6 février 2025. Ça sera une des 2 dates. C'est sûr, on bouge plus. D'accord. On sait que, malheureusement, les aléas, on est sur le plan politique aussi, on est dans une situation inédite. Ouais, vous avez eu une actualité internationale un peu compliquée, une actualité nationale très compliquée aussi, et c'est vrai que ça. Avec les dissolutions, il y en a eu les beaucoup, élections les dissolutions, les censures du gouvernement, espérons qu'il n'y ait pas une censure du gouvernement, ou alors qu'il le fasse très vite, quoi. Bon, de toutes les façons, le dîner, quoi qu'il arrive, se tiendra le 3 ou le 6 février. Je crois effectivement que c'est un rendez-vous, un des rendez-vous républicains importants. C'est censé être un rendez-vous annuel pour les raisons que vous avez rappelées. Malheureusement, on a été obligé de renoncer à l'organisation de cet événement depuis ma prise de fonction en octobre 2022. Mais je sais que autour de moi, la communauté bouillonne. C'est important pour les associations aussi qui sont fédérées au sein du CRIF. Je veux pouvoir aussi à l'occasion de ce dîner mettre à l'honneur la mobilisation incroyable, remarquable de toutes les associations qui vraiment se sont mobilisées, ont fait un travail incroyable et c'est un temps fort de la vie de la région, de la vie républicaine. C'est l'occasion effectivement de rappeler les attentes qui sont les nôtres, d'interpeller le gouvernement sur nos aspirations, nos attentes, nos combats et je crois que c'est important que ce dîner finisse enfin par se tenir. Alors juste avant de se quitter, vous étiez présente récemment au dîner du CRIF sur Nice, qui s'est passé je crois le 25 novembre, et bon j'ai pu un peu voir les photos et c'était impressionnant cet hommage aux forces de l'ordre. Sur scène, c'était combien de personnes parce que vous étiez présente? C'était incroyable. En fait, le président du CRIF Sud-Est Corse a tenu effectivement à rendre un hommage appuyé à toutes les forces de l'ordre pour leur mobilisation, en particulier depuis le 7 octobre. Et donc, du coup, en fait, chaque corps constitué a été appelé sur scène avec une remise de médailles. Et je crois qu'en fait, il devait y avoir à peu près 150 personnes. Exactement, c'était impressionnant. Qui étaient toutes, qui participaient, soit police municipale, police nationale, avec Sentinelle, tous les corps constitués, 150 personnes mobilisées pour assurer la sécurité de la communauté qui ont été remerciées à juste titre. Donc c'était extrêmement émouvant, oui. Eh bien Fabienne Bendayan, je vous remercie infiniment. L'entretien arrive et touche à sa fin. On se retrouve très bientôt dans cette émission qui est la vôtre. Et puis on vous dit bon vent, une bonne fin d'année et puis de très très beaux projets pour 2025. Merci et je rappelle que vous êtes la présidente du CRIF Marseille-Provence. Au revoir. Au revoir. CRIF Mag, l'émission du CRIF Marseille-Provence.